Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est réunis ce matin pour notre petit tirage hebdomadaire pour cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Alors on va aller chercher qui veut bien le donner. Bah alors, voilà. Une carte du tarot angélique pour voir un peu quel est l'ange ou l'archange qui va nous accompagner pour cette semaine du 30 janvier au 5 février. Hop. Alors. Non, j'en ai trop. Moi, je vais prendre juste celle du dessus. Alors, Ménadel, le 10 de denier. Dieu honorable. Travail intérieur et extérieur, aide à garder son travail, protège contre les désastres. Alors, on va aller voir un petit peu le message du livre. Seigneur, j'ai aimé le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire réside. Cet ange nous aide à conserver notre emploi et à maintenir nos moyens de subsistance. Il sert contre les catastrophes et délivre les prisonniers. Ménadel donne de la lumière à des personnes lointaines qui n'ont pas reçu de nouvelles depuis longtemps et ramènera les exilés dans leur pays natal. Il retrouve les biens perdus ou volés. Gardien de l'âme pour les personnes nées entre 11h40 et midi. Gardien de la morale pour les personnes nées le 24 avril, 5 juillet, 15 septembre, 26 novembre et 6 février. Gardien du physique pour les personnes nées entre le 11 et le 15 septembre. Donc cette semaine, Ménadel va aider peut-être des personnes qui sont sur la balance, sur la céleste, à vous donner tous les moyens nécessaires à garder votre emploi, vous protéger des catastrophes. S'il y a des personnes possibles, pour certains ou certaines, de recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors de retrouver des objets. Donc, on a cette semaine auprès de nous Ménadel, le 10 de denier. Donc le tarot angélique. Hop, allez, on démarre avec l'oracle du miroir. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes pépites qui regardent cette guidance du 30 janvier au 5 février 2023. Allez, lundi. Oh, on démarre bien la semaine. Lundi, on me parle du miroir magique. Le miroir magique nous protège un peu comme la carte bleue dans le Béline, des cartes positives. Il renforce les cartes positives et atténue les cartes négatives. Mardi, on me parle peut-être d'un verdict. Donc, c'est peut-être sur ce mardi que Ménadel va peut-être pouvoir intervenir. Mercredi, j'ai l'intervention d'une femme. Allez, on continue. Alors, jeudi, on me dit que certains ou certaines vont devoir se protéger. Oh, fin de week-end, on démarre bien. Sexualité. Beau week-end en perspective. Allez, on continue. Samedi, on me parle d'un changement. La roue tourne. On va les compléter avec d'autres cartes. Et pour dimanche, bon, bah j'en ai deux. Dimanche, peut-être que certains ou certaines vont se déplacer pour chercher une certaine tranquillité. En dos de deck, j'ai l'instabilité. Vous voyez, il y a peut-être une semaine un petit peu sur les chapeaux de roue, comme on disait, mais Ménadel est là aussi pour nous protéger des catastrophes. Donc peut-être sur cette fin de semaine, vous avez peut-être envie de trouver un peu de tranquillité, de vous déplacer pour peut-être vous reposer, prendre du recul. Alors, en tout cas, on a le miroir magique sur le serpent. Donc, le serpent peut signifier la méchanceté, les ennemis, mais aussi un peu le domaine de la santé. Donc, le miroir magique, si demain, vous devez vous déplacer pour des examens médicaux, sachez qu'il n'y aura rien de grave avec le miroir magique.
Mardi, on me parle d'un verdict par rapport à des blocages, hein, parce que j'ai la carte de la montagne. Hein, donc peut-être qu'il y aura un verdict par rapport à des montagnes. Mercredi, on me parle d'une signature de contrat avec une femme. Après, ça peut être pas forcément professionnel, ça peut être aussi la vente d'une maison, la vente d'un bien, rechercher un logement. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose avec une femme sur que l'anneau peut signifier des signatures. Vous voyez, des contrats, quelque chose de durable. Hein. Après, ça peut être aussi, pour certains ou certaines, hein, dans le domaine sentimental, une demande en mariage, une demande en fiançailles. Hein. Alors, on vous demande de vous protéger jeudi par rapport à un problème financier. Vendredi, il y a des papiers administratifs, des signatures de contrat, quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Parce qu'avec la carte de la sexualité, bon, je ne vois pas trop des signatures dans le domaine du sexe. Hein. Mais bon, moi, je dirais que c'est quelque chose qui va vous plaire, parce que généralement... Hein. En tout cas, samedi, vous avez quelqu'un avec l'ours, hein, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider pour ce changement qui vous attend. Hein. Ça peut être aussi, alors certains ou certaines sur les réseaux sociaux attribuent l'ours aussi à l'argent. Donc peut-être qu'il peut y avoir des changements au niveau de l'argent. Et pour ce week-end, alors ce week-end, je ne sais pas pourquoi, dimanche, à chaque fois, elle sort par deux. Pour dimanche, on me parle, j'ai de nouveau le déplacement. Alors, vous avez besoin de tranquillité parce que on me dit qu'il y a des masques qui vont tomber. Donc, moi, je ressens comme une prise de recul. Vous allez apprendre des masques qui vont tomber, des choses, et vous avez besoin de cette prise de recul et ce déplacement. Et en dos de deck, on me dit que ça vous parle de l'instabilité dans votre maison. Allez, on continue. Alors, je vais peut-être commencer à ranger comme ça. Hop, il y aura plus de place. On va aller chercher des messages avec le keeper. Allez. On va compléter avec le keeper. Après, on fera la rose éternelle. Et on terminera dans le sentimental avec le toi et moi de Michel. Allez, on est parti. Allez, quel message est utile, s'il vous plaît, avez-vous pour mes pépites qui regardent cette guidance du 30 janvier au 5 février? Alors, pour demain, on me dit, attention, méfiance, mais de toute façon, il y a le miroir magique, donc rien d'inquiétant. Au niveau professionnel, il y a des ennemis, il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va vous peiner, hein, mais vous allez quand même passer au-dessus. Moi, je dirais qu'avec le miroir magique, bon, ça va vous toucher, mais vous allez quand même savoir soit pardonner, ce que vous allez apprendre par rapport à cet ennemi, hein, ou alors, ce qui est possible, je dirais, c'est que vous allez peut-être apprendre qu'un collègue ou une collègue a des problèmes de santé et ça va vous peiner. Vous voyez? On vous dit mardi qu'il y a une personne déjà d'un certain âge. Hein, le gentleman, vous voyez, on voit ce bel homme là dans un bureau avec des livres. Alors moi, je dirais, je ressentirais comme peut-être un avocat, un notaire, un juge, vous voyez, qui va vous permettre, ce verdict, qui va vous permettre de sortir de ces blocages. Hein. Alors, pour mercredi, allez, mercredi, on a quoi? Mercredi, on a l'enfant. Alors, peut-être que il y aurait peut-être des envies de bébé pour certains ou certaines sur ce mercredi, ou des femmes qui vont apprendre une grossesse. Et le fait d'annoncer leur moitié, hein, ce bébé, peut-être qu'il y aura des demandes en mariage. Peut-être que cette personne aura envie de se paxer ou de se marier avant la naissance de ce petit bout de chou. Et après, l'enfant et l'anneau, moi je dirais des nouveaux projets au niveau professionnel, durables, des CDI qui peuvent peut-être se signer sur ce mercredi. Et, excusez-moi, le RH ou la RH ou votre chef d'équipe serait peut-être une femme. Bon, en tout cas, sur jeudi, on me dit de vous protéger sur un problème d'argent, mais je n'ai pas d'inquiétude parce que j'ai l'argent inespéré. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent inattendue, et avec le bouclier, on vous dit, n'en parlez pas, gardez-le pour vous,
parce que vous risqueriez peut-être d'être jalousé ou qu'il y ait certains ou certaines qui auraient tendance à vous demander de l'argent à prêter. Vous voyez? C'est ce que je ressens dans ces cartes. Et peut-être que le bouclier, bah, c'est de l'argent que vous attendiez depuis longtemps. C'était un petit peu bloqué, hein, je dirais, avec ce bouclier là au-dessus de votre tête, c'était un petit peu bloqué. Et voilà, il y a ces déblocages qui arrivent sur ce jeudi. Alors vendredi, bah voyez, on me parle encore hein, de bien-être dans la maison par rapport à des papiers. Des papiers, vendredi, vous risqueriez de recevoir une lettre, un message, un papier, quelque chose qui va vous faire du bien. Hein? Allez, pour samedi, qu'est-ce qu'on a pour samedi, s'il vous plaît, avec le Keeper? Allez, quel message juste et utile avons-nous pour samedi avec le Keeper? Bon, on va aller voir après, parce que la carte du tribunal, je la connais pas encore trop, donc je préfère avoir le message du Keeper. Allez, on va aller voir pour dimanche. Hop. Eh bien, écoutez, pour dimanche, on a un gain exceptionnel. Alors après, ça peut être un gain par rapport à cette tranquillité, à ces masques qui sont tombés. Ça peut être de l'abondance morale. Vous allez vous sentir mieux. Une fois que les choses seront mises carte sur table, vous vous sentirez mieux. Peut-être que certains ou certaines iront au casino. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, on me parle en dos de deck d'une jeune fille riche sur cette maison. Donc, on voyait qu'on avait la maison, la stabilité. Alors, on va aller voir la 12, la jeune fille riche. La jeunesse, la santé, la beauté, la richesse, tout cela caractérise la jeune femme vêtue de blanc sur cette carte. Sans aucun doute, elle semble appartenir à la haute société. Elle bénéficie d'une situation économique. La jeune fille riche symbolise d'une part l'être aimé ou bien une jeune femme telle qu'une fille, une sœur, une amie ou une collègue. Aussi, toute chose rendant la vie plus agréable et plus facile. Pardon. En même temps, cette carte symbolise aussi toute chose rendant la vie plus agréable et plus facile, à savoir bien-être, luxe en relation avec des thèmes féminins tels que l'ex, le bien-être, la cosmétique, les bijoux et la mode. Bon, bah, voyez, cette semaine, il y a certains ou certaines qui se sentiront peut-être plus à leur place par rapport à leur foyer. Alors, on va aller voir la 23, le tribunal. La carte montre un palais de justice imposant. Devant celui-ci se tient un représentant juridique, membre de la cour. Il semble très occupé, il tient dans les mains des documents. La carte n'annonce pas nécessairement un problème judiciaire, mais reflète parfois des décisions, des découvertes, des examens. La carte tribunal nous rappelle que nous sommes responsables de toutes nos décisions. Cette carte décrit souvent que quelque chose va être dévoilé ou légalisé. Vous voyez, donc samedi, c'est ce que je vous parlais. Moi, je voyais un changement avec l'ours qui peut représenter quelqu'un de fort qui veut vous protéger, une personnalité importante qui veut vous protéger, mais aussi de l'argent. Et là, on dit qu'il y a des décisions qui vont être prises sur ce samedi, qui va vous amener un changement. Cette carte est un signe distinctif pour tous les bâtiments publics, en notant que les cartes environnantes indiquent de quel bâtiment il s'agit. Bon, là, on ne nous parle pas. Le salon, la 21. Le café est servi dans un joli salon victorien, donc pour le vendredi. Le feu de la cheminée, le lustre en cristal, le canapé confortable invite à la détente. Cette carte symbolise la sphère privée. Elle peut aussi indiquer un appartement normal ou bien une chambre. Les cartes environnantes décrivent de quelle pièce il s'agit. Salon définit également tout ce qui est lié au temps et à l'espace. Cela signifie que toutes les cartes placées à côté d'elles font allusion au présent ou à ce qui peut arriver dans peu de temps du consultant. Donc peut-être que sur ce samedi, vous allez peut-être recevoir un courrier, soit d'un avocat, d'un notaire, d'une administration, qui va vous amener un changement. Alors peut-être un changement financier. Hein. On va quand même aller voir avec les rêves enchantés l'ours. Allez, on va compléter l'ours avec les rêves enchantés, la 15.
J'incarne le pouvoir et la force, la santé, la protection. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives. Pour moi, ce qui n'est pas le cas. L'ours polaire est le symbole de la dignité indomptable. Que cette carte soit interprétée comme une figure d'autorité, une mère protectrice ou une force pure. L'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales et sa couleur symbolise l'esprit pur qu'il incarne. Voyez, donc moi je vois que même s'il y a cette décision qui arrive, je dirais on n'a rien à craindre parce que il y a un changement et on a une personne, on a une force autour de nous avec l'ours qui nous protège. L'ours peut aussi indiquer une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires. Il peut aussi avoir une connotation matriarcale. En Chine, l'ours polaire représente la Russie. Il incarne également la bureaucratie, la force brute. Il peut signifier que vous devez faire avancer les choses par la force. Une combinaison intéressante pourrait être celle de l'ours et du bouquet, une main de fer dans une gant de velours. Et pour mardi, je dirais avec le gentleman, le verdict et les montagnes, on va recouvrir, on verra après, parce que mardi, on va voir, ça peut peut-être nous parler aussi des grèves du 31. Allez, on va recouvrir une dernière fois avec l'oracle de la rose éternelle d'Amantine Bocquet. Allez. Alors, on va regarder après. Hein. J'ai le poids pour lundi, l'ami pour mardi, la discussion. Alors, peut-être que par rapport à ces grèves, on dit qu'il y a un homme, déjà d'un certain âge, qui pourrait quand même intervenir en bien parce que j'ai la carte de l'ami. Donc, on voit hein, ces deux personnes qui se serrent la main. Il peut peut-être sur ce mardi, alors je débute, hein, enfin, ça fait 3 ans, mais je ne suis pas professionnelle, je fais ça pour mon plaisir. Hein, mais je dirais que mardi, par rapport à ces grèves, il y aurait peut-être quand même un accord qui serait trouvé. Alors, vendredi, j'ai le cœur, samedi, j'ai le cœur et dimanche, j'ai la grotte. Et sur ce vendredi, on me dit, vous aurez bientôt la réponse à votre question. Et on vous demande de garder la foi. Vous voyez ? Hop. Alors, le poids avec la peine, le travail pour lundi. Cette carte annonce de la pression. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mais avec le miroir magique, la pression ne va pas être aussi forte. Hein. Un passé familial, affectif ou professionnel, voire financier, qui est lourd à porter. Elle confirme de la pression dans les relations amoureuses, familiales, des opinions différentes qui influent nos décisions. Elle annonce un travail qui ne permet pas de se sentir libre et accentue un mal-être dans l'activité professionnelle qui rend nos démarches fatigantes psychologiquement et physiquement. Et ça correspond avec la carte du serpent qui représentait aussi la santé. Elle oblige à faire de grandes concessions sur le plan financier et matériel, ne permet pas de faire des projets d'investissement, car des charges déjà existantes bloquent l'évolution. Elle ne permet pas de mener à bien les projets et conseille de bien réfléchir avant de se lancer financièrement parlant. Donc vous voyez, pour demain, on voit vraiment qu'on vous invite à ne pas vous lancer parce que y a des choses qui peuvent vous peiner au niveau de votre travail, hein, qui peuvent toucher votre santé. Hein, vraiment, on voit que c'est lourd. Pour vous, ça va être quelque chose de lourd demain. Hein. Donc mardi, j'ai dit, hein, je ressens comme une personne, un homme, déjà d'un certain âge, qui a un certain statut social, qui pourrait trouver un compromis par rapport à ces grèves. Hein. Dans le domaine personnel, peut-être que vous avez un ami plus âgé que vous, hein, une personne en qui vous avez confiance, qui va vous aider pour vous sortir de cette période de blocage. Hein. Alors mercredi, on voit qu'il y a des discussions
par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à cette envie d'enfant. Hein, il y a des belles choses mercredi. Jeudi, il y a des solutions qui sont trouvées. C'est vous qui avez la clé, hein, pour avoir cet argent que vous attendez. Hein, pour pouvoir vous sortir de ce blocage. C'est vous qui avez la clé avec Eureka. Vous voyez, vendredi, on me dit, vous aurez bientôt la réponse à votre question. Donc, quelle que soit la question que vous vous posez, peut-être que sur ce vendredi, nous serons le 3 février, il y a des réponses qui vous seront apportées. Samedi, donc on avait ce changement, on avait l'ours, hein, la matriarche, la personne forte autour de vous qui peut peut-être vous apporter des réponses dans le domaine juridique ou autre. Hein. Et on voit que ça va vous faire du bien. Moi, j'irai avec la carte du cœur, ça va vous faire du bien. Hein. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. Cette personne sent avec l'ours la force qu'il y a entre vous. Et il peut peut-être y avoir des demandes de mariage sur ce samedi prochain. Ou samedi d'après. On approche de la Saint-Valentin. Cette carte confirme que les relations amoureuses sont heureuses. Elle annonce du bonheur dans les échanges affectifs, favorise de nouvelles rencontres, indique une relation amoureuse sur le lieu de travail. Vous voyez, peut-être que certains ou certaines travaillent dans un tribunal ou chez un notaire, un avocat, etc. Et il peut peut-être y avoir, sur ce samedi prochain, comment on va dire ça? Des déclarations d'amour. Voilà, cherchez le mot. Elle annonce un épanouissement dans les activités professionnelles. Elle confirme une belle réussite dans la créativité et les arts et assure un bon équilibre financier. Bon, bah, vous voyez, samedi, on a une très belle carte. Alors, dimanche, la grotte. Certes, alors, peut-être que par rapport à ces masques qui vont tomber, hein, on vous dit que vous avez besoin de vous déplacer, de retrouver un peu votre tranquillité. Alors, comme j'ai dit, un gain exceptionnel, peut-être que certains ou certaines iront au casino, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce dimanche prochain, on a peut-être besoin de prendre du recul, vous voyez, une période d'isolement, de repli sur soi. Ce que je ne souhaite pas, hein, après avec la carte du déplacement de la tranquillité, peut-être que certains ou certaines actuellement traversent une période vraiment compliquée et vont prendre la décision sur ce dimanche 5 février d'une hospitalisation. Hein, parce que la grotte peut représenter un hôpital, un lieu dans lequel nous restons enfermés, isolés, chez soi. Confirme une grande solitude affective avec un gros manque de communication avec le monde extérieur. Ne favorise pas les engagements et avancements professionnels. Elle oblige à de sérieuses restrictions financières, ne permet pas de concrétiser des projets. Bon, ça je dirais pas parce qu'avec le gars exceptionnel quand même, hein. Elle fait craindre des crises d'angoisse, de la morosité, pouvant aller jusqu'à la dépression. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je ressentais. Elle incite à prier, à prendre une retraite. Vous voyez, la carte de la tranquillité, le déplacement. C'est ce que je ressentais un peu, hein, la retraite spirituelle, ou se retirer un moment pour revenir plus fort. Vous voyez. Bon, en tout cas, comme on dit toujours, c'est un tirage qui est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez, je vais ranger et on va aller voir un peu quel message sentimental on peut avoir avec le Toi et moi de Michel. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à activer la petite cloche pour m'aider à monter dans YouTube, hein, à me faire connaître sur YouTube. Je fais ça pour le plaisir, donc je n'ai pas de... Je ne fais pas de tirage privé, hein, je fais vraiment ça pour le plaisir. Hein. Après, si vous avez envie d'un tirage privé à titre exceptionnel, je peux le faire. Dans ces cas-là, on s'arrange pour un paiement à bas prix sur PayPal qui me permettrait juste de pouvoir changer d'oracle. Hein.
Mais c'est, je fais plutôt chez moi, on va dire, avec mes amis, ma famille proche. Mais ça m'est pas encore arrivé. Maintenant, si ces guidances vous parlent et que vous voulez un tirage privé, bah, n'hésitez pas. J'ai un groupe Facebook, les guidances de Patoche 62. Et je suis également présente sur TikTok. Donc, on s'envoie un mail. Vous pouvez me joindre sur Messenger, les guidances de Patoche 62. Et dans ces cas-là, je vous fais un petit tirage en vidéo sur WhatsApp. Et on passe d'abord par un paiement à très bas prix sur PayPal. Allez. Alors, sur cette semaine, je ne vais pas fonctionner lundi, mardi, mercredi. Là, je vais faire un tirage global, on va dire, pour cette semaine. On me demande d'être à l'écoute de votre moi intérieur, d'être à l'écoute de votre vous dans le mois à venir. On doit s'écouter sur le mois à venir. Hein. Alors, on me parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes. C'est peut-être pas pour cette semaine, c'est peut-être plus pour cet été. Hein. En tout cas, dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a du renouveau, il y a un changement qui donne des ailes, il y a de la transformation. Allez, quel message juste et utile, s'il vous plaît. Alors, on parle aussi de la carte de l'automne, d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Allez, je vais encore aller en chercher une. Il ne me reste plus que 2 minutes de possibilités. Allez, je l'ai là. Et on parle pour certains ou certaines cette semaine. Ben moi, je me le souhaiterais de tout cœur parce que je suis dans l'attente d'un logement, d'un déménagement. Hein. Donc, on me dit qu'il y a vraiment les choses qui bougent pour cette semaine, qui avancent. On peut avoir un déménagement. On nous invite à être à l'écoute de notre moi. Peut-être que ce nouveau logement va nous apporter une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Et on nous demande quand même de lâcher prise. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me rejoindre sur Facebook, les guidances de Patoche 62.